La Fight Week UFC 303 vous est présentée par Rhino Shield, la meilleure protection pour smartphone et AirPod. Vous les connaissez probablement déjà et c'est pas un hasard, on ne fait pas mieux niveau confort, ergonomie et surtout résistance. Avec la collection UFC, faites protéger votre portable avec style et pourquoi pas par votre combattant favori directement. Profitez de 10% sur tout le site Rhino Shield pendant la Fight Week avec le code LASUEUR. Bon, on va effectivement finir par se demander s'il n'y a pas de la magie noire là-dessous, tellement c'est n'importe quoi. Alex Pereira, là, encore une fois, qui met un KO, son troisième d'affilée, tranquillement. Et cette fois-ci, comme si ça suffisait pas, il met littéralement 2 fois KO Jiří Procházka dans le même combat. Une fois à la toute fin du premier round, à la dernière seconde de son fameux crochet gauche. Et un deuxième KO, et cette fois encore plus sale. C'est terrible, je suis archi fan de Jiří Procházka, mais voilà, il était vraiment pas bien après ce KO du deuxième round du high kick du gauche. Alex Pereira en short notice, parce que c'était censé être Conor McGregor, à 2 semaines, qui encore une fois fait des choses qu'on n'imagine pas possibles. Et ben voilà, on voit ça tout de suite, ça est la carte, mais que dire d'Alex Pereira. Soit. L'UFC sa vie plus fort avec BetClick. Voilà donc un KO d'un high kick du gauche à 13 secondes du deuxième round, un KO en plus qui est parfaitement construit puisque ça partait des middle kicks qu'il avait mis au fur et à mesure dans le début du combat contre Jiří Procházka, et là on voit bien au ralenti que Jiří attend le middle kick et il attend de le prendre pour peut-être pouvoir le saisir, et en fait sauf que cette fois-ci Alex ne le met pas au corps, il le met à la tête. On a eu l'impression qu'il s'était un peu pété le pied, le gros orteil potentiellement, parce que c'est avec ça qu'il a tapé quand il a mis le high kick, donc on va voir là, les conférences de presse sont en train d'être enregistrées. Mais en fait, on a vraiment cette impression avec Alex Pereira que c'est qu'une question de temps avant qu'il finisse par te mettre un coup de batte, mais avec n'importe quelle partie de son corps en fait. Et pourtant, c'est Jiří Procházka en face. C'est-à-dire que c'est un gars qui s'entraîne constamment, qui met KO absolument tout le monde, même à l'UFC depuis qu'il est arrivé, qui fait des combats de malade avec absolument tout le monde. Mais là, c'est pas qu'il n'y a pas de combat, mais c'est que... Et pourtant, voilà, il a vraiment essayé de le coller, il a essayé de faire un peu de clinch, Jiří Procházka, il y avait des feintes de changement de niveau pour essayer de faire douter Alex Pereira dès le premier round. Il essayait de voir quelles étaient les réactions d'Alex Pereira quand il fait des feintes de plongée dans les jambes. En fait, de toute manière, on a vraiment cette impression que si ça va au sol, il va se relever Alex Pereira. Si ça va contre la cage en clinch, à un moment donné, il va se sortir parce qu'il est trop puissant et qu'il travaille aussi bien la technique avec Glover Teixeira depuis maintenant des années. Donc on a cette impression qu'il n'y a nulle part où aller et que juste, voilà, petit à petit il se règle, petit à petit, millimètre par millimètre, il te coince jusqu'à te mettre KO et un peu, on a l'impression, comme il le souhaite. Donc... voilà, que dire à part ça de Alex Pereira? Il a presque fait douter Jiří, c'est l'impression que ça m'a donné. On sait que Jiří, c'est un combattant qui est un peu chien fou, qui imprévisible dans la cage. Alors c'est pas du n'importe quoi, mais on a l'impression que lui-même parfois ne sait pas exactement quels vont être ses prochains moves. Là, il était presque timide. Et oui, il y a eu le premier combat où du coup Jiří savait que voilà, il n'avait pas le droit à l'erreur, il fallait pas qu'il fasse un Zigolo Dinzak parce que sinon la punition est là. Il a été plus prudent, encore plus presque qu'au premier combat. Il a quand même pris des gros low kicks dès le début du combat aussi, mais ça c'est pareil, on a l'impression qu'il n'y a pas grand chose à y faire parce qu'il les met d'une manière en gardant les hanches en arrière, Alex Pereira, qui fait que c'est très difficile de les lire. En plus c'est rapide et c'est extrêmement puissant. Donc il commençait en plus de toute façon Alex Pereira à saper les appuis dès le début, donc c'est à dire que si le combat durait, ça plus le fait que Alex était vraiment en mode, mais comme d'habitude c'est comme ça qu'il combat, un peu économie d'énergie dans ses mouvements, dans sa manière de combattre, il y a cette impression qu'il n'y a rien à faire en fait contre Alex Pereira. En plus c'est terrible parce qu'on avait fait du coup ce podcast là il y a quelques jours en disant ça pourrait bien être les pires conditions possibles pour Alex Pereira et les meilleures pour Jiří. Bon, voilà, encore une fois les spécialistes, hein, encore une fois voilà, les analystes de génie. Mais bon, en soi, c'était peut-être vrai, mais il fait mentir de toute façon tous les pronostics Alex Pereira. C'est-à-dire que oui, on savait que ça allait être compliqué et qu'il allait probablement dominer Jiří parce qu'on se basait sur le premier combat, mais à ce point-là de domination, c'est quand même... c'est flippant quoi, c'est vraiment flippant cette impression qu'il ne force même pas.
Il y a eu le stare-down voilà, de 4 minutes 55 qui a été chronométré. Il disait ça dans le boost des commentateurs, qu'il y a eu presque un round entier où ils ne se sont pas lâchés du regard, Jiri et Alex Pereira, avant que le combat commence. Ça devient un peu traditionnel quand ils s'affrontent de toute façon. Après le combat, Alex Pereira a dit que lui, ça lui disait bien de combattre en poids lourd, mais c'est simplement que l'UFC n'avait pas l'air d'avoir ça dans ses plans. Honnêtement, maintenant, c'est vrai que faut pas qu'on soit biaisé, parce que c'était un combat qui s'est fait un peu en dernière minute, qu'on avait déjà vu il n'y a pas si longtemps, mais malgré tout, on ne peut pas s'empêcher de se dire, on a envie de le voir chercher toujours de nouveaux challenges. Parce que là, s'il y en a bien qui peut le faire maintenant, on a l'impression, c'est Alex Pereira. Il était énorme en plus dans la cage, et il avait repris, je crois qu'il était à 105 ou 106 kilos là dans la cage, donc 93 lors de la pesée, et un peu plus de 24 heures plus tard, donc il avait repris plus de 12 kilos. Donc c'est ce qu'il disait lui-même, s'il prend un petit peu de temps, il peut arriver à peut-être 106, 107, 108, 109 s'il combat en poids lourd. Mais ouais, c'est un peu ce qu'on a envie de le voir faire. Il y aurait le challenge en KLF aussi, pour là vraiment histoire de le challenger sur la lutte une bonne fois pour toutes. Mais à part en KLF, du coup maintenant on a l'impression que c'est bon quoi, qu'il a plus rien à prouver, que dès qu'il arrive il délivre, c'est spectaculaire, les fans l'adorent. Voilà quoi, 36 ans, probablement qu'il lui reste pas beaucoup de temps non plus, mais ouais voilà, qu'on lui mette les plus gros challenges possibles quoi. Et puis à part ça sur cette carte, MVP contre Ian Gary, un combat un peu bizarre, un peu difficile à scorer, parce que finalement les dommages ont été du côté de Michael Venom Page. Dès qu'il était debout, et c'est lui qui dominait, et on sentait qu'Ian Gary avait absolument pas envie de goûter à cette fumée, et qu'il n'attendait que le moment où il y aurait une ruée en avant de Michael Venom Page pour l'attraper, le coller, le mettre au sol et essayer de travailler. Ce qu'il a fait de temps en temps, mais sans réellement mettre bien en danger Michael Venom Page, à part au premier round. On a eu l'impression que l'étranglement arrière était verrouillé, mais il n'a pas réussi à le finaliser. Pas impressionnant du tout, je trouve, en tout cas de la part d'Ian Gary. À voir, hein, c'est vrai qu'il regardait derrière lui, même VP était moins bien classé, mais théoriquement, en tout cas, normalement, justement, c'est les moments où, un peu à la Whittaker contre Aliskerov, tu montres qu'il y a des niveaux dans ce game. Et là, cette timidité, le fait qu'il a vraiment pas fait la différence debout, et qu'on avait même l'impression qu'au contraire, il voulait vraiment pas y rester. Ouais, j'arrive pas à monter dans le train Ian Gary personnellement. Donc, on va voir ce que le futur lui réserve. Et sinon, à part ça, Yanis Ghemmouri, notre français, s'est incliné. 19 secondes contre Peyton Talbot. On savait que ça allait être chaud, on savait que Talbot était un tueur. Voilà, il l'a encore montré, il est absolument terrifiant. Et on va voir ce que le futur réserve à Yanis. On espère un nouveau combat à l'UFC pour qu'il puisse avoir sa victoire et se relancer. Et sinon, à part ça, Diego Lopez qui gagne un combat contre Danny Gay, mais bon, déjà, respect de ouf à Diego Lopez, parce que prendre un combat comme ça, alors déjà c'était censé être contre Brian Ortega, ensuite changer de catégorie alors qu'il avait déjà fait le poids, puis à quelques heures du combat, changer d'adversaire pour prendre un mec totalement différent. Donc respect à Diego Lopez de l'avoir fait, respect à Danny Gay de l'avoir pris comme ça, mais je sais plus à combien d'heures c'était de l'événement, parce que Brian Ortega a eu des énormes soucis de santé avec son wake cut, mais je crois que je me souviens avoir entendu quelque chose comme 4 heures. Il y a Danny Gay, on l'appelle, ouais ça se dit dans 4 heures tu prends un common event contre Diego Lopez, pas de problème. Donc les mecs sont vraiment des énormes baisers, mais c'est ça qu'on adore. Une carte pas incroyable. On se faisait la réflexion avec Ben de Onai, Check-in au savon, le fait que c'était, on ne sait pas si c'est lié au fait qu'il y ait trop d'événements, au fait que... Mais je vous cache pas que quand on arrivait à la carte, quand on arrivait au combat principal, j'étais un petit peu en mode... c'est pas que je regrette de m'être levé, parce que bon, c'est ma passion, et de toute façon c'est génial, on adore faire ce qu'on fait. Mais c'était quand même pas des combats fifou, quoi. Et ça peut être juste le fait que, voilà, un peu la faute à pas de chance, parce que par exemple, un MVP contre Ian Gary, ça aurait dû peut-être potentiellement être un banger. Ça ne l'a pas été du tout. Mais en tout cas, voilà. La carte était pas folle, et heureusement que ça se finit comme ça sur un énorme feu d'artifice de la part d'Alex Pereira. Voilà, dans l'ensemble, voilà un petit peu les news, grosso modo, de cette carte de l'UFC 303 à Las Vegas. Merci à MyProtein de sponsoriser, toujours depuis le début, ils sont là, moins 30% au moins avec le code LASUEUR sur MyProtein.
Oli, avec Oli, les boissons énergisantes, c'est sous forme de poudre, boissons énergisantes, des thés glacés, des boissons de réhydratation. Vous avez 5 € offerts avec le code LASSUEUR5. Et ensuite LASSUEUR 10% avec des commandes récurrentes. Il y a un truc qui ressemble à ça dans l'histoire. Donc voilà, mais à la prochaine, prenez soin de vous tout le monde, et ciao.